Bien, bonjour à toutes et tous, en espérant que les conditions techniques feront que vous m'entendrez sur la partie qui me concerne. On a parlé tout à l'heure de la création d'entreprise, de l'étude de marché. Moi, je vais axer un peu plus mon propos sur les prévisions financières, en sachant que dans une démarche de projet comme la création, c'est important à un moment donné de traduire l'ambition qu'on peut avoir et de la chiffrer en fait. Et ce qui est surtout nécessaire, c'est de travailler sur le modèle économique à partir du service ou du produit que vous voulez apporter à vos clients, de bien réfléchir à la manière dont vous allez créer de la valeur, que ce soit sous forme d'achat et de revente, que ce soit sous forme d'abonnement, que ce soit sous forme de prestation. C'est impérieux de connaître son modèle économique avant toute chose. Alors, on sait très bien que dans le parcours du créateur, tout ça n'est pas linéaire. On a des moments de doute, on a des moments où on doit faire des arbitrages, j'y reviendrai. Mais en revanche, cette étape de création, de prévision, permet à l'entrepreneur de se projeter et va vous permettre de vous situer en sachant qu'on n'est pas dans le domaine de la prédiction, on est plutôt dans un domaine de prévision, donc l'erreur, l'incertitude reste toujours présente. Ce qui est important, c'est pour un entrepreneur, comme on le dit souvent, l'entrepreneur n'est pas là pour prévoir l'avenir, mais il est là pour le construire. Voilà. Donc on va regarder de manière un peu plus technique comment tout ça peut s'organiser. On a en général dans le business plan, qui est beaucoup plus global, une partie financière. Dans cette partie financière, en général, on retrouve trois grandes familles. La famille des plans de financement, la famille du résultat, comment la rentabilité du projet est assurée, et parfois le volet trésorerie, budget de trésorerie annuel. Alors sur la partie plan de financement, finalement, en quoi ça consiste? C'est assez simple, il suffit dans un premier temps de bien lister l'ensemble des besoins que vous allez avoir pour conduire votre projet. Donc quand je parle des besoins, sont en général les investissements, les besoins pour comment vous pouvez démarrer votre activité. Donc ça peut être du développement web, ça peut être de l'achat de locaux, ça peut être des achats de véhicules, si vous avez des livraisons assurées. Donc en fait, prendre le temps de lister tout ce dont vous avez besoin et de le chiffrer pour avoir une vision de vos besoins. Et ensuite, en face de ça, on va essayer de comprendre et de trouver les solutions de ressources, de financement. Donc soit vos ressources personnelles, Vincent en a parlé tout à l'heure, sous forme d'apport, soit des ressources par biais de financement. Différentes formes existent aujourd'hui. Sur la partie financement, j'assiste sur un point, Vincent l'a effleuré, il y a toujours un décalage entre le moment où vous démarrez votre activité, le moment où vous allez faire votre premier euro de chiffre d'affaires et le moment où vous allez rentrer votre premier euro sur le compte en banque. C'est ce qu'on appelle en général le financement du besoin en fonds de roulement et il est bien important au démarrage de le qualifier et donc l'appui d'un conseil sur cette partie-là est nécessaire souvent pour vous permettre d'évaluer cette partie financière. Donc voilà, plan de financement, mes besoins et comment je les finance. Deuxième élément, la rentabilité. On va regarder sur 3 à 5 ans, est-ce que l'activité prévue est rentable? Donc là, on va vraiment repartir de votre modèle économique, essayer de le traduire en chiffre d'affaires, en coût, en structure, comment les charges vont se construire dans le temps. On va le travailler avec le porteur de projet, avec vous. On va avoir plusieurs temps, l'évaluation du chiffre d'affaires, comment on l'a construit, ça peut être en fonction d'un panier moyen, ça peut être en fonction d'un volume de prestations, un nombre de jours, ou parfois on peut avoir des difficultés à trouver ce chiffre d'affaires. Jacinta en a parlé tout à l'heure. On va travailler sur déjà les charges, toutes nos charges incompressibles de démarrage, comment on doit les financer et quel est notre chiffre d'affaires objectif. C'est une autre façon de construire son prévisionnel. J'attire votre attention sur un point, c'est qu'on peut avoir tendance à construire des prévisionnels, ce que j'appelle moi des prévisionnels un peu euphoriques, c'est-à-dire qu'on a en année 1, on a une situation donnée, en année 2, on fait x2, x3, en année 4, etc., on se développe très très fort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition, mais c'est intéressant à un moment donné de bien se poser pour dire est-ce que ce que je suis en train de construire
a du sens et est-ce que ça a une cohérence avec le modèle économique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a quelques petits pièges. Vous pouvez être amené parfois à travailler sur des supports type Excel, très concrètement. Bon, l'Excel est le meilleur ami du monde, mais il peut aussi y avoir des petits bugs, des cellules mal appréhendées, les difficultés parfois à travailler sur les salaires avec les charges. Donc il y a quelques postes comme ça, un peu techniques, qui peuvent parfois poser des difficultés pour le créateur pour évaluer leur montant sur la première année et les années suivantes. Et puis, on peut compléter cette partie-là par un plan de trésorerie qui, lui, sera plutôt sur au jour le jour ou au mois le mois, dans l'année qui vient, comment ma trésorerie va se comporter, est-ce que je vais avoir des trous de trésorerie ou des excédents et comment je vais gérer ma trésorerie dans le temps par rapport à ça. Donc, ça va être les trois composantes. Voilà. Donc, plan de financement, résultats et budget de trésorerie sont à élaborer dans un business plan. Alors, au-delà des chiffres et de ce que je viens de formuler, ce qui est très important en termes d'approche pour vous, pour le porteur de projet, c'est de se dire que les prévisions, elles sont importantes pour vous, mais elles sont aussi importantes pour votre environnement et pour les parties prenantes, que ce soit les financeurs, que ce soit éventuellement les collectivités locales ou territoriales avec lesquelles vous pouvez avoir à échanger, à convaincre, si vous arrivez avec un argumentaire, un projet et également des hypothèses financières, ça donne de la crédibilité très clairement à votre démarche. Vous, à votre niveau, ça va vous permettre de mesurer la portée du projet, le fait de valoriser, le fait de chiffrer. On va voir de quoi est-ce qu'on parle. Est-ce qu'on est en train de parler d'un projet à 10 000 euros? Est-ce qu'on est en train de parler d'un projet à 50 000 euros? Ça pose les choses, ça vous permet aussi à vous de faire éventuellement des arbitrages, de faire des allers-retours, comme je disais tout à l'heure, c'est loin d'être linéaire, donc à un moment de dire, cette phase-là, on va peut-être pas la faire tout de suite, on va la décaler, parce que vous prenez conscience d'un certain nombre de contraintes, que ce soit en matière de financement, ou que ce soit sur le plan purement technique. Et dans ces moments-là, l'accompagnement d'un conseil, donc d'un expert comptable et d'un conseil de Commissaire France va vous permettre d'avoir un côté miroir, de faire part éventuellement de vos questionnements, de voir tester vos scénarios, éventuellement de faire ce qu'on appelle des crash tests en disant si en année 2, le chiffre d'affaires décroche de 30%, qu'est-ce qui se passe? Et aussi de vous rassurer par rapport à un certain nombre de scénarios. Et vos financeurs, évidemment, je ne les oublie pas, que vous soyez sur du financement traditionnel ou participatif, via des plateformes, vous avez besoin de constituer un dossier crédible, solide, est tout à fait cohérent avec votre ambition. Voilà globalement sur les prévisions financières ce que je pouvais dire. Serre France, entreprendre ensemble.